Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 du bilan de la saison, la série, le bilan de la saison 2023-2024. On a fait la première partie, le premier épisode de début de semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en description et dans le commentaire épinglé, où on parlait, j'ai parlé du bilan général sur les résultats de l'équipe, les trophées remportés, et j'avais dit que c'était une très bonne saison. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et puis là, on va donc aujourd'hui, l'épisode 2, consacré à Luis Enrique. On va juger la première saison de Luis Enrique au PSG. Voilà. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est incroyable. Dès que je commence une vidéo, j'ai des rots, j'ai envie de tousser, je bégaye, je bafouille. Ça commence à me gonfler, vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis normal. Dès que je fais une vidéo, bam, je pars en live, c'est incroyable. Bref. Calme-toi, Bibi. La porte a encore pris cher. Bref, j'aimerais faire une petite parenthèse, les amis, parce que beaucoup de supporters du PSG, j'ai vu sur les réseaux, certains qui me suivent sont venus même me le dire en privé, par rapport à la finale de Ligue des Champions hier, j'ai entendu des trucs du genre ouais, ça aurait dû être nous, c'est dégueulasse, je suis dégoûté, ça aurait dû être nous. Non, je suis pas d'accord avec ça. Arrêtez de dire que ça aurait dû être le PSG en finale de Ligue des Champions hier. Non les gars, Dortmund a plus mérité que nous. Parce que, à l'aller comme au retour, on s'est contenté de ne faire qu'une mi-temps sur deux. Ou une partie de mi-temps sur la mi-temps. On n'a pas été pendant 90 minutes avec l'état d'esprit qu'il fallait, l'intensité qu'il fallait. Nous n'avons pas joué comme une demi-finale de Ligue des Champions. On n'a pas été à la hauteur qu'on a été. On n'a pas été sur le même état d'esprit qu'on a été lors du quart de finale retour à Barcelone. On n'est pas resté sur cette longueur d'onde-là. On n'est pas resté sur cet état d'esprit-là. On aurait pu dire ça aurait dû être nous si on avait été irréprochable du début à la fin sur les deux matchs et qu'on n'a vraiment pas de chance et que Dortmund fait un gros hold-up à l'aller et au retour ou nous bat au tir au but ou l'arbitre nous la met en l'envers ou quoi. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est le PSG qui s'est saboté lui-même cette demi-finale de Ligue des Champions. On méritait rien du tout. Donc non, ça n'aurait pas dû être nous. D'accord ? Et puis pour parler vite fait de cette finale, parce que c'est un point important que je voulais dire, le Real a gagné sa 6e Ligue des Champions en 10 ans, là depuis 2014, depuis la décima. 6e Ligue des Champions. Le Real, comme l'a dit mon ami Kiono TV, que je salue, c'est une phrase qui est véridique, je suis obligé de la sortir, c'est que le Real a encore prouvé hier qu'il n'avait pas besoin d'Mbappé. C'est Mbappé qui a besoin du Real, ce n'est pas l'inverse. Le Real n'a pas besoin d'Mbappé. Voilà. Et il y a un joueur d'ailleurs au Real qui s'appelle Vinicius, qui je pense pour moi, il mange matin, midi et soir Mbappé. Voilà, bref les amis, maintenant on va commencer à juger la saison de Luis Enrique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Enrique, comme je l'avais dit en début de saison, et pas que moi, on avait dit que c'était une saison de transition, et que c'était une saison, avec Luis Enrique, c'est un projet à moyen, voire long terme. Parce que quand Luis Enrique arrive au PSG, les travaux de Luis Enrique sont colossaux. Tu ne fais pas ça en une saison. Parce que le PSG, à la fin de la saison de Galtier, est encore pire qu'à la fin de saison de Pochettino. Tu sais, à chaque fois qu'on pensait qu'on allait toucher le fond, le PSG a creusé et a trouvé un autre fond pour y aller. Et à la fin de la saison de Galtier, le PSG n'est plus un club de foot. Le PSG a zéro collectif. Il y a des guerres de clans. Il y a des joueurs qui en ont rien à faire. Des joueurs qui n'ont plus du tout la haine de la défaite. Un vrai discours de loser. Bref, Luis Enrique, il arrive au PSG. Des joueurs qui ne foutent plus rien à l'entraînement. Le Luis Enrique arrive au PSG, il faut qu'il retrouve, qu'il refonde toutes les bases pour un club de foot. Haine de la défaite, état d'esprit, travail, discipline, tout ça, il doit le retrouver. Faire du PSG un collectif avant tout. Tout ça, c'est les travaux de Luis Enrique. Avec en plus, tous les changements qu'il y a eu l'été, tous les départs qu'il y a eu, les arrivées qu'il y a eu, avec des joueurs très jeunes qui découvrent encore le haut niveau ou qui ont que très peu d'expérience dans le haut niveau ou qui vont le découvrir, qui vont aussi découvrir leurs nouveaux coéquipiers, apprendre à jouer ensemble et aussi à assimiler ce que demande le coach et sa philosophie de jeu.
complètement différente de celle de Galtier et tout, pour ceux qui étaient là à l'époque de Galtier. Donc voilà, donc ça demande énormément de temps, et on sait très bien que Luis Enrique, il lui faut plus qu'une saison. D'accord? Voilà, donc c'est un projet à moyen, voire long terme, avec Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, et ça, c'est ce que j'ai aimé chez Luis Enrique, c'est que dès le début, Luis Enrique fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que tous les virus qui ne peuvent pas aller dans cette nouvelle direction que souhaite prendre le PSG, à savoir sortir de son petit confort, le sérieux, la discipline, l'hygiène de vie, la rigueur, eh ben, il décide de se séparer de l'alcoolodrio, Neymar, hein, mais il décide aussi de se séparer de Verratti. Verratti qui est le chouchou du parc, qui est beaucoup aimé par les supporters, donc il ne veut pas se faire chier avec ces gars-là, parce qu'il sait qu'avec ces gars-là qui ont un certain âge, qui sont irrécupérables, il ne peut pas avancer comme il faut dans son nouvel objectif de refaire bosser les mecs, les remettre sérieusement, et etc. D'accord? Donc il se sépare de Verratti, il se sépare de Neymar, et bon, il n'avait pas besoin de se séparer de Messi, mais il l'aurait fait, croyez-moi. Si ça avait été si Messi devait rester, ou s'il y aurait eu un doute, t'inquiète pas que Luis Enrique s'en serait séparé aussi du pot de fleurs qui ne courait pas et qui était un vrai mercenaire. Voilà. Hein. D'ailleurs, ça aussi, ça faut en parler, sur les réseaux, les gens qui s'amusent à nous mettre la composition d'équipe du PSG l'année dernière et à nous faire croire que sous Luis Enrique, ce PSG-là aurait tout pété, arrêtez. Déjà de 1, parce que dans cette équipe-là, il y a Neymar, et Neymar, comme d'habitude, il aurait été blessé, t'aurais pas pu compter sur lui. Et Messi qui ne court pas, Messi qui ne presse pas, qui ne fout rien sur le terrain, qui ne court pas. Luis Enrique n'aurait pas pu mettre en place ce qu'il voulait dans ce PSG-là. On n'aurait strictement rien fait. Donc il faut arrêter d'essayer de réécrire l'histoire, de faire du foot fiction. Non, les gars. D'accord? Et c'est d'ailleurs pourquoi Luis Enrique n'a pas gardé Neymar, n'a pas gardé Verratti. Tout simplement. Donc, il va y arriver, Luis Enrique. Alors, à part, bien évidemment, ce petit épisode en fin de saison de Dembélé, Mbappé, lunettes de soleil et tout, là, à Cannes, comme si c'était déjà les vacances, à une semaine d'une finale de Coupe de France, où j'ai pas trop compris pourquoi ils ont eu une semaine de repos par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre à Cannes et s'afficher comme ça. T'as l'impression de retrouver un peu les prémices du PSG de l'année dernière, où le PSG de l'année dernière, c'était un vrai cirque, un vrai club med, ce n'était plus du tout un club de foot. Cette année, franchement, mis à part cet épisode-là, on n'a pas eu de problème extrasportif avec les joueurs. On a vu des joueurs disciplinés, des joueurs travailleurs. Ça bosse à l'entraînement. Barcola l'a dit, Marquinhos l'a dit, Hakimi l'a dit. Beaucoup de joueurs ont loué le travail de Luis Enrique et de tout ce qu'il leur apporte. On sent que ça file droit. On a beaucoup moins de problèmes et d'histoires extrasportives, si ce n'est quelques petites simagrées de Monsieur Mbappé, comme ce qu'il fait en début de deuxième mi-temps à Monaco, quand il sort à la 45e, les selfies, le tour du stade, je rejoins ma famille en tribune, je fais mon one-man show, pendant que mes coéquipiers sont déjà en train de faire la deuxième mi-temps. Mais bon, avec Mbappé, c'était de toute façon inévitable. Et je l'avais dit que, tu sais, ce nouveau discours de Nasser en début de saison l'année dernière, de nous dire c'est un nouveau PSG, un nouveau projet avec un PSG qui ce n'est plus le PSG des stars, un PSG avec l'institution qui est au-dessus, etc. Ça, c'était possible uniquement, avec Mbappé, tu pouvais pas mettre ça en place à 100%. Maintenant, on va pouvoir vraiment le faire. Ce renouveau du PSG, ce nouveau projet, va pouvoir enfin se lancer à 100%. Il en restait plus qu'un, c'était lui. Donc voilà. Donc Luis Enrique, sur ça, franchement, il réussit sa mission. Les mecs, ça bosse beaucoup mieux. Une haine de la défaite. Je me souviens, par exemple, face au Havre, quand on est mené 3-1, le PSG, malgré tout, avec je sais pas combien de points d'avance, ne veut pas perdre ce match. Ils sont sur un état d'esprit irréprochable. Il y a le coup de mou où on perd 3-1. Je crois que c'est contre Toulouse au Parc. On perd 3-1. Luis Enrique qui tape du poing sur la table, qui n'hésite pas à taper sur ses joueurs devant la presse. Et on voit que le PSG, après les autres matchs qui restent, il gagne tout avec le bon état d'esprit et tout, donc il les a remis dedans alors qu'on était déjà champion. Mais il leur a interdit de se croire déjà en vacances, même en étant champion. Donc tu vois, il a changé les attitudes. On a vu aussi dans le jeu, les gars, même pour en venir à ce que je vous disais, j'allais oublier, Mukiele,
On se demandait à un moment donné pourquoi il était au placard du jour au lendemain. C'est parce qu'on entendait que Mukiele commençait à sortir, tu vois. Donc voilà. Donc Luis Enrique, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Il a remis le PSG sur les bons rails au niveau du comportement, du travail, de l'état d'esprit. Personne n'est dans son petit confort. Et aussi, ce qu'on a retrouvé, c'est que Luis Enrique a quand même fait retrouver un collectif, un jeu à cette équipe, un collectif. Moi, je suis désolé, les amis, je regarde tous les matchs du PSG. Le PSG de cette année, il y a une grosse différence avec celui de l'année dernière et même celui sous Pochettino. Au niveau du pressing, contre-pressing, au niveau de l'intensité. Alors, bien évidemment, c'était pas sur la stabilité. Il y a certains matchs ou certaines mi-temps où voilà. Mais généralement, globalement, on a vu un PSG beaucoup plus impliqué, un PSG qui fait beaucoup plus ses efforts, un PSG avec plus de possession, un PSG qui nous fait quand même beaucoup plus plaisir à voir jouer et où on a pris beaucoup plus de plaisir et où on voit que ça soit les mecs titulaires dans le 11 de départ ou les mecs qui rentrent, tous, t'as l'impression qu'ils tirent tous sur le même état d'esprit, la même longueur d'onde, un objectif commun. Et ça, les gars, ça fait plaisir et ça fait partie de ce que Luis Enrique a apporté de nouveau au Paris Saint-Germain. Des choses qu'on voyait quasiment plus, où l'année dernière, il n'y avait pas de collectif dans ce PSG. D'accord. Un autre truc à mettre à l'actif aussi de Luis Enrique, c'est la confiance qu'il a fait, qu'il n'hésite pas à donner aux jeunes, comme le petit Mayoulou, comme le petit Zagué, à les mettre en confiance, à les mettre bien. Il n'hésite pas à les instaurer dans son même le petit Ethan Mbappé par moment, il n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes et à leur donner confiance et à leur faire même des belles prestations. Ça aussi, c'est important. Ça change des autres. Une chose aussi que j'ai beaucoup aimé avec Luis Enrique, c'est qu'on voit, et ça, faut le mettre aussi à l'actif des dirigeants, c'est qu'on sent que c'est vraiment un entraîneur qui a les pleins pouvoirs. Voilà. Il n'y a personne qui lui impose quoi que ce soit. Luis Enrique, il te montre clairement que c'est le patron. Et ça, on l'a vu avec quoi surtout? Avec le fait de sortir Mbappé. Quand Mbappé est sorti à la 45e à Monaco, quand il est sorti à la 60e face à Rennes, à chaque fois qu'il est sorti, j'oublie d'autres matchs, à chaque fois qu'Mbappé est sorti en cours de match en Ligue 1, ce qui lui a valu les foudres de tous les suskikis en France qui lui ont reproché, et malgré les attaques médiatiques qu'il a subies, il a été conforté dans son choix par la direction. La direction lui ont dit, c'est toi le patron, vas-y, t'as pas de souci. Ils n'ont pas été s'opposer à lui. Donc on voit qu'il a clairement les clés du camion, c'est lui qui décide. Et s'il veut sortir Mbappé parce que Mbappé est mauvais, parce que Mbappé n'est pas impliqué, parce que Mbappé avait le sentiment de s'en foutre, parce que c'est pour ça aussi. Je me répète, je le sais, mais il y en a qui découvrent mes vidéos, peut-être qu'ils me découvrent aujourd'hui, donc je vais le dire. Mais quand Mbappé, à chaque fois, il sortait, c'est parce que Mbappé n'était pas dans le bon état d'esprit et n'était pas bon. Quand il était bon, il ne sortait jamais. Voilà. Donc, et ça a même remis Mbappé sur les bons rails, notamment face à la Real Sociedad, où on trouve un Mbappé beaucoup plus motivé, qui est bien, où juste avant, il le sort contre Monaco, rappelez-vous. Donc voilà, il pique dans son orgueil Mbappé, il montre que c'est lui le patron, et qu'en sortant l'homme fort de ton projet, la star de ton équipe, il montre que c'est clairement lui le patron, et tu lui dis pas ce qu'il doit faire. Voilà, c'est comme ça, et ça m'a plu. Vraiment, on voit que c'est vraiment lui le patron. Ensuite, une autre chose qui m'a plu, chez Luis Enrique, c'est que il a réussi cette année ce que les autres n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire que cette année il y a eu pas mal de matchs où le PSG, sans Kylian Mbappé, a su gagner, a su proposer du jeu, a su marquer des buts et a su avoir beaucoup d'occasions sans Kylian Mbappé. Le match face à Marseille 4-0, au match aller, où Mbappé sort au bout de 20 minutes, étant met 4 sans lui, le match face à Lille au Parc, le match face à Lyon 4-1, et j'en oublie encore. Voilà, il a arrivé à faire en sorte que le PSG ne soit plus Kylian dépendant comme il l'était encore ne serait-ce que l'année dernière. Tu vois, et ça c'est une force aussi de Luis Enrique. Maintenant les choses, si on veut être un petit peu contradictoire, on est obligé aussi de, voilà, si on veut être un petit peu, comment dire, j'ai oublié le mot, tu m'as compris. On va quand même citer certains de ses défauts. Luis Enrique, ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa communication envers la presse.
Alors on savait, hein, on le savait, il était comme ça à la Roma dans ses débuts de coach, il était comme ça à Barcelone, il était comme ça en Espagne avec la sélection espagnole. Il n'allait pas changer en venant au PSG. On savait comment il était. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les médias, c'est quelqu'un qui ne se confie pas trop aux médias et qui a une grosse assurance de lui-même. Et en gros, ben voilà, c'est. Puis il faut savoir aussi que les médias très souvent le faisaient chier avec des questions bidons. Quand il parlait collectif, ça venait lui parler d'Mbappé. Donc lui, forcément, on en avait un petit peu ras-le-bol aussi. Mais ce qu'on peut lui reprocher, moi, dans la communication, ce que je peux lui reprocher, c'est que des fois, il faisait certains choix et on n'avait pas d'explication. C'est comme ça, moi je sais, je connais, vous connaissez pas, et moi c'est comme ça, et basta. Ça, c'est le petit truc que je pourrais lui reprocher. Maintenant, ce que je pourrais lui reprocher aussi à Luis Enrique, c'est que j'aimerais que l'année prochaine, il trouve plus de stabilité dans ses compos. Là, on savait jamais sur quelle composition d'équipe il allait faire dans les gros matchs. On n'avait pas son 11 titulaire type, mis à part 2-3, mais on n'avait pas de certitude. Il pouvait inventer une chose, tu vois, il pouvait essayer de te sortir une nouvelle compo, un nouveau système, voilà. Je pense qu'on a besoin de stabilité. On a besoin de savoir qui sont les titulaires, qui sont les remplaçants. Et puis, bien évidemment, oui, il y a la concurrence. S'il y en a un qui est moins bon, l'autre est meilleur. Mais ça, il l'a pas appliqué parce que, tu vois, Ramos, avant le match contre Dortmund, en quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, Ramos est comment? Ramos est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Il fait que de marquer, il fait des passes D. Même dans le jeu, il s'améliore. Il est beaucoup mieux. Il est en forme. Eh bien, il ne débute pas contre Dortmund. Normalement, il aurait dû débuter si vraiment ça aurait été sur le truc de la concurrence, celui qui est meilleur, celui qui est le plus en forme. Donc voilà, il y a beaucoup de choix que j'ai pas compris, comme le fait à Newcastle en poule quand on perd 4-1 là-bas. Ça marchait très bien le 4-3-3 avec un milieu à 3, Vitinha, Ugarte, Zahir Emery. Et puis il décide après d'en enlever un. De mettre qu'un milieu à 2 et puis on prend l'eau complet puis il ne change pas ça pendant le match. Voilà. Donc il y a encore des trucs à améliorer. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de certitude dans ses compos. Mais voilà. Et un autre truc qu'on peut aussi lui mettre à son actif, à Luis Enrique, c'est aussi l'assurance qu'il donne à ses joueurs. Hein, regardez, avant le match contre Barcelone, il ne panique pas, il envoie des ondes positives, il fait comprendre à ses joueurs que c'est possible, qu'il ne faut pas paniquer. On prend ce premier but là à Barcelone à la 12e minute sur la première grosse occasion du Barça. Il y a 2 buts à remonter, on a 2 buts de retard pour recoller au score. L'équipe ne panique pas, les joueurs, ça tu vois, c'est lui aussi qui a su transmettre ça aux joueurs. Voilà. Conclusion, pour moi il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. J'espère ne rien avoir oublié. Maintenant, les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu des qualités chez Luis Enrique ou des défauts, des choses que vous avez à lui reprocher, que je n'ai pas dit. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouvera pour l'épisode 3. On jugera Donnarumma, la saison 2023-2024 de Donnarumma. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.